Salut les mamans boostées, bienvenue dans Booster Maman, le podcast des mamans qui se boostent à 360 degrés. Donc aujourd'hui on est dans la thématique allaitement et on va répondre à la question sur comment avoir assez de lait grâce à la magie de l'eau pendant l'allaitement. Ah ah. Donc ce podcast je vais le faire en deux parties, je l'avais déjà fait en une fois et en fait c'était trop long donc je me suis dit que les gens allaient s'endormir. Donc on va le faire en deux parties sur comment avoir assez de lait grâce à la magie de l'eau pendant son allaitement. Et si je vous disais que cet ingrédient pendant l'allaitement est aussi essentiel que l'oxygène qu'on respire pour vivre, est-ce que vous douteriez encore de son importance? Alors il y en a certaines qui savent déjà qu'il faut boire de l'eau, après ne savent pas pourquoi, comment, combien, etc. Et si je vous disais que cet ingrédient est une denrée précieuse qui est pourtant tellement banalisée pendant l'allaitement? Ben oui, puisqu'en fait, il y en a certaines qui le savent pas, tout simplement parce qu'on n'est pas assez informé. Et c'est tout l'objectif de ces podcasts, c'est de pouvoir vous informer et de vous apporter des vraies solutions et de la valeur ajoutée sur votre allaitement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes comme j'ai été, moi, il y a quelques mois, pour l'allaitement de mon fils et de mes jumelles. Si vous n'avez pas encore accouché, vous vous posez peut-être beaucoup de questions sur comment allaiter. Vous entendez peut-être que c'est dur, on vous dit que c'est compliqué, que ça fait mal, etc. Ou alors, vous avez déjà accouché et vous vous posez beaucoup de questions sur votre capacité à avoir assez de lait. Vous avez vaguement entendu parler qu'il fallait boire de l'eau, mais vous ne savez pas pourquoi, ni quelle est son importance. Bref, vous posez 36 milliards de questions et c'est normal. Moi, j'étais comme vous. Même pour ma deuxième grossesse, j'avais déjà allaité mon fils et donc j'avais eu un allaitement réussi et pourtant je me posais encore 36 milliards de questions. Mais pour en revenir à moi, qui je suis pour vous parler de l'allaitement? Alors moi je vais vous mettre à l'aise tout de suite, je suis ni une sage-femme, ni une consultante en lactation, je suis pas un médecin, juste une maman active comme vous qui a allaité exclusivement son fils. Donc moi j'ai allaité mon fils 6 mois exclusivement et puis ensuite jusqu'à ses 10 mois. Et j'ai allaité également mes jumelles, ce qui a été quand même un vrai challenge, hein, je peux vous le dire, exclusivement jusqu'à 10 mois et demi, 10 mois et demi, 11 mois, et qui sont encore allaités aujourd'hui à 20 mois. Bientôt 20 mois d'ailleurs, pas encore. Donc parmi les problèmes que j'ai aussi rencontrés, c'est que moi je savais qu'il fallait boire de l'eau pendant l'allaitement, mais c'est vrai qu'après mes deux grossesses, j'avais toujours l'impression que je buvais pas assez d'eau. J'ai fait une sorte de fixette par rapport à ça, parce que je savais, moi j'avais pris conscience que c'était important, mais pour le coup j'avais peur de jamais boire suffisamment d'eau. C'est pourquoi lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai mis en place, quand je suis rentrée chez moi de la maternité, je veux dire, j'ai mis en place une méthode, donc deux méthodes, une qui est différente pour mon fils et une autre différente pour mes filles, pour arrêter de me poser sans cesse cette question qui était insupportable: est-ce que je bois assez d'eau? Donc dans ce podcast, à travers les deux parties qu'on va voir ensemble, on va trouver des solutions pour boire suffisamment d'eau pendant la période de l'allaitement. Mais d'abord, on va voir pourquoi est-ce qu'il ne faut pas sous-estimer cet ingrédient magique pendant la réussite de son allaitement. Oui, parce qu'en fait, j'insiste sur ingrédient magique, parce qu'en fait, essayer d'avoir assez de lait sans boire assez d'eau, c'est comme essayer de respirer dans une boîte hermétique. Au bout d'un moment, nos poumons vont manquer d'air. C'est comme si je vous disais, pour vivre, oui, il faut respirer, certes, mais si on s'enferme dans une boîte hermétique et qu'il y a peu d'air, au bout d'un moment, vous allez manquer d'air et on sait comment ça va se terminer. Donc l'allaitement, c'est pareil. Le bébé doit téter au maximum, ça c'est la pratique. Mais si votre corps ne dispose pas d'assez d'eau pour fabriquer le lait, malgré la demande de bébé et malgré de l'avoir mis au sein comme il faut, ça ne pourra pas marcher. Donc les deux raisons principales de ne pas sous-estimer l'eau dans son quotidien quand on allaite, la première, je vais l'illustrer par une étude en fait que j'ai trouvée sur mon livre d'allaitement.
On dit qu'en fait, enfin cette étude dit que le lait maternel se compose à plus de 87% d'eau. OK? 87,5% pour être précis. Donc ça, c'est la base. L'eau, ça veut dire que c'est la base. Une fois qu'on a dit ça, on a tout compris. La deuxième raison, c'est que toujours selon cette étude, un bébé boit en moyenne 150 millilitres de lait par kilo et par 24 heures. Donc, toujours dans cette étude, ils font le parallèle pour un bébé de 3 kilos. Du coup, il va boire environ 450 millilitres de lait. Donc 450 millilitres de lait, il faut vous rendre compte, c'est quasiment un demi-litre, hein. Enfin, faut quand même se rendre compte. Après, ça va dépendre des bébés. Il y en a qui vont boire un peu plus, il y en a qui vont boire un peu moins. Mais globalement, la moyenne, selon l'étude, c'est ça. Entre 1 mois et 6 mois, un bébé allaité boit en moyenne 800 millilitres de lait par 24 heures. Donc 800 millilitres de lait par 24 heures, ça veut dire que là, ça y est, on a atteint la bouteille de jus d'orange d'1 litre, ça y est, on l'a quasiment atteint à 200 millilitres près. C'est ce que va boire votre petit entre 1 mois et 6 mois. Donc la conclusion pour résumer cette première partie, c'est que si on doit produire autant de lait, ça implique qu'il faut le créer. Ok, le lait. Il faut bien qu'il vienne de quelque part. Donc pour le créer, il faut de la matière première. S'il y a besoin de matière première, cette matière première, il faut l'amener. Donc l'eau, c'est l'oxygène de l'allaitement. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lait. Répétez-vous bien cette phrase. S'il y avait juste une phrase à garder en tête, c'est celle-là. L'eau, c'est l'oxygène de l'allaitement. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lait. Alors c'est vrai que ça paraît simple comme ça, mais c'est pas si évident de boire de l'eau sans savoir si c'est suffisant pour notre corps, sans savoir si on boit suffisamment d'eau, etc., etc. D'où les techniques que je vais vous donner. Et c'est pourquoi, pour moi, c'est important de mettre en place une stratégie pour boire de l'eau. Alors c'est vrai que tout de suite, vous allez me dire, oh là là, les grands mots, la stratégie pour boire de l'eau, c'est simple, on boit un verre d'eau et terminé. Ok, vous avez le droit de penser comme ça. Mais moi, je pense autrement. Par expérience, quand on a un petit, on a tendance à focaliser sur son petit et tout le reste, il passe après, y compris oublier de boire de l'eau. Donc là, ce sera l'objet de ma deuxième partie, c'est qu'on verra 2 méthodes simples pour boire son quota d'eau quotidien et donc quelle stratégie on va mettre en place. D'ailleurs, à la fin de la deuxième partie, je vous réserve une petite astuce booster à appliquer immédiatement, donc restez à l'écoute. Donc là, l'objectif de la vidéo, vous l'avez compris, c'était déjà que vous puissiez comprendre et prendre conscience que l'eau, pendant l'allaitement, c'est essentiel et super important. Donc c'en est fini pour ce podcast. Si vous êtes encore là, c'est que ça vous a plu. Donc merci pour votre écoute. Soutenez-moi en partageant autour de vous mon petit audio et en mettant un gros pouce en l'air pour mes tout premiers podcasts, puisque je commence tout juste. Je ne vous cache pas que j'ai beaucoup hésité avant de le faire, etc., etc. J'ai mis du temps avant de me lancer, mais là, ça y est, je me lance. Je le fais parce que j'ai envie d'aider les autres mamans. J'ai été sidérée pendant que j'étais en allaitement de voir à quel point on n'était pas épaulé, honnêtement. Après, moi, je suis d'une nature où je suis hyper combative et du coup, j'avais un objectif et mon objectif, c'était d'allaiter. Donc, il n'y avait pas moyen que je lâche, quoi. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup documentée. J'ai pas lâché le morceau et j'ai réussi. Mais c'est vrai que globalement, la conclusion, c'est que j'ai trouvé quand même qu'on n'était pas super bien accompagné, même par des personnes censées être professionnelles. Donc ça, c'est vraiment mon objectif. Et mon autre objectif, je me dis que au pire, même si ça aide qu'une seule personne, je serais contente. Et puis au pire, je me dis qu'au moins, il y aura une trace pour mes filles et que le jour où elles voudront peut-être allaiter leur enfant à leur tour un jour. Alors là, elles sont toutes petites, hein, comme je vous dis, elles n'ont même pas 20 mois, donc je me projette dans longtemps. Mais peut-être qu'un jour, elles aussi, elles voudront allaiter. Et si je suis plus là à ce moment-là, au moins elles auront une trace de comment faire.
Donc, donc je ne m'arrêterai pas sur cette thématique avant d'avoir vu tous les sujets, avant de passer à une autre thématique. Donc abonnez-vous, car mon objectif c'est de lancer un nouveau concept booster à 360 degrés pour les mamans actives, dynamiques, qui ont envie, qui sont comme moi. Sachant que pour l'instant je réserve vraiment cette thématique à l'allaitement parce que vous avez compris, ça me tient à cœur. Pour les bébés seuls, mais aussi pour les bébés jumeaux, parce que c'est pareil, c'est aussi, il y a toute une traversée du désert où parfois on se sent un peu seul quand on a 2 enfants. Je vais finir ce podcast par une citation qui prend tout son sens en période d'allaitement. Alors, je ne vais pas forcément très bien prononcer, donc je m'en excuse, mais c'est une citation de Bhagavad Gita qui dit si, s'il y a, je vais y arriver, s'il y a la soif, c'est qu'il y a l'eau. S'il y a la soif, c'est qu'il y a l'eau. S'il y a la soif, c'est qu'il y a l'eau. Je trouve que ça prend tout son sens. À bientôt et surtout restez boostés. Bye bye!